cet exercice, on s'interroge sur encore le comportement du consommateur dans la classification des biens. Donc l'idée ici, dans un premier temps, c'est de réfléchir à ce que c'est que l'axiome de non-saturation. Alors, c'est une hypothèse du modèle néoclassique qui nous dit que le consommateur n'est absolument jamais satisfait. Il désire toujours consommer plus. C'est une hypothèse du modèle, on se doute bien que dans la réalité, à certains moments, certains consommateurs vont dire « j'ai assez ». Ce phénomène de « j'ai assez » va nous poser des problèmes dans le sens où ça veut dire qu'il existe des seuils et il existera un seuil à partir duquel un consommateur change de rationalité, change de manière de penser. À partir du moment où j'ai X centaines, milliers, dizaines de milliers d'unités consommées, eh bien je change ma rationalité, je change mes préférences et je limite mes consommations, voire je cesse une consommation ou je cesse d'augmenter ma consommation. On voit bien que du coup en termes de raisonnement mathématique ou de raisonnement intellectuel sur ces zones-là, c'est un peu plus complexe. Et donc, dans le modèle de base de la microéconomie, on va considérer qu'on n'étudie pas ces phénomènes-là. Donc, on va faire une hypothèse simplificatrice dans notre modèle, l'axiome de non-saturation. Quoi qu'il arrive, le consommateur n'est jamais satisfait. Et donc, quand vous donnez 5 € à la personne la plus riche de la planète, il va les prendre pour augmenter sa consommation. On va utiliser cet axiome dans la deuxième partie pour essayer de comparer différents types de biens. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On dit qu'on va comparer deux paniers de biens, donc il y a le panier A et le panier B, dans lesquels on a des biens X1 et X2 en quantité A, en quantité B. Donc ici, X1A va représenter la quantité de biens 1 qu'il y a dans le panier A, et X1B, c'est la quantité de biens 1 qu'il y a dans le panier B. X2A, c'est la quantité de biens 2 qu'il y a dans le panier A, et X2B, c'est la quantité de biens 2 qu'il y a dans le panier B. Et maintenant, on cherche à savoir, eh bien, quand est-ce que notre consommateur va préférer le panier A ou quand est-ce qu'il va préférer le panier B. Alors, je vais peut-être commencer par ici, cette version-là. Ici, on s'aperçoit de quoi? On s'aperçoit que si j'ai les mêmes quantités de biens 1 dans chacun des deux paniers et de biens 2 dans chacun des deux paniers, eh bien, je suis capable de dire que le panier A et le panier B sont, du point de vue du consommateur, totalement indifférents. Que se passe-t-il maintenant si, dans le panier A, j'ai à la fois plus de biens 1 et plus de biens 2? Eh bien, dans ce cas-là, si pour les deux biens consommés, il y en a plus dans le panier A, notre consommateur préférera A à B. Qu'est-ce qui se passe si, ici, j'ai plus de biens 1 dans le panier B et j'ai aussi plus de biens 2 dans le panier B? Alors, eh bien, mon consommateur préférera le panier B. Bon. Je vais maintenant regarder deux situations un petit peu différentes, donc en colonne et en ligne. Je vais considérer sur cette ligne-là qu'il y a la même quantité de biens 2 dans le panier A et dans le panier B. Donc tout va se jouer sur la quantité de biens 1 dans le panier A et dans le panier B. Si jamais il y a plus de biens 1 dans le panier A que dans le panier B, on va préférer le bien A. Par contre, s'il y a plus de biens B dans le panier A, alors on préférera le panier B. Je fais la même chose ici en colonne. Là, j'ai la même quantité de biens 1 et de biens 2 dans le panier A et dans le panier B. Donc tout va se jouer sur la quantité de biens 2 dans mon panier. Ici, si j'ai plus de biens 2 dans le panier A, je préférerais le panier A. Et si j'ai plus de biens 2 dans le panier B, je préférerais le panier B. Que se passe-t-il maintenant dans les situations qui ne sont pas stabilotées en vert? Eh bien, dans un cas, ici, j'ai plus de biens 1 dans le panier B, mais j'ai plus de biens 2 dans le panier A. Ici, j'ai plus de biens 1 dans le panier A, mais j'ai plus de biens 2 dans le panier B. Donc en fait, ici, je suis sur une situation indéterminée. L'agent ne va pas être en capacité, sans faire des calculs complémentaires, de choisir de manière simple et évidente entre les deux paniers. Alors ces calculs, quels sont-ils? Ce sont des calculs d'utilité qu'on verra plus tard.